Alors là, on est en enregistrement. Voilà. Amida, les Amidot de Shabbat. Il y a 3 Amidot. Je mets de côté le Moutsaf de Shabbat qui a une place à part. Il y a les 3 Amidot du Shabbat qui organisent en fait la journée de Shabbat. Exactement comme il y a 3 Seudot de Shabbat. Et on y reviendra. L'Amida du soir, l'Amida du matin, l'Amida de l'après-midi. En fait, il y a une construction des Chazal pour nous amener quelque part au travers de ces 3 Amidot dont le texte change, mais qui finissent toujours par, de la même façon, par Eloheinu v'Elaotenu, Retzeh b'Mimchatenu, Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. C'est d'ailleurs important parce que cette bracha unique qui est au centre de la Hamida, cette bracha unique qui est au centre de la Hamida, elle fait ce qu'on appelle Kedushat Hayom, elle fait, j'allais dire, le job. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un, il a lu le soir la Hamida de Shacharit ou de Mincha, ça marche. Pourquoi? Parce que Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Le fondamental est là dans toutes ces Hamidot, mais on a raté quelque chose qui est une construction. C'est cette construction, cette progression qu'on va essayer de toucher aujourd'hui en prenant tout simplement le texte d'Hamida. On a la Hamida de vendredi soir. Alors, je trouve que c'est toujours le moment de s'arrêter sur les textes qui ont non seulement de la puissance, mais véritablement une beauté. Ata kidashta et yom hashvi lishmecha. Tu as consacré ce 7e jour, lishmecha, pour ton nom. Et là, on donne le titre du Shabbat. Ça, c'est vendredi soir. Tachlit maaseh shamayim vaaretz. Le Shabbat, c'est la finalité de la création. Donc, c'est Kadosh. Et c'est Kadosh, j'allais dire, pourquoi? Parce que c'est mettre le monde, orienter la création du monde vers le Shabbat, vers l'Ikdushat Shmicha. C'est d'ailleurs la mitzvah qu'on a à l'entrée de Shabbat, le Kadesh et Shabbat, mitzvah minatora, de déclarer que ce jour est Kadosh. Qu'est-ce que ce jour est Kadosh? Qu'il appartient à Hachem. Alors, on est Yotse du Kiddush Béalpé dans la Hamida, mais les Chachamim ont voulu qu'on en fasse une cérémonie et qu'il y ait une dimension de joie qui soit associée. C'est la raison pour laquelle il y a 2 choses, 2 ingrédients que les Chachamim ont institués. Un, le vin, le verre de vin à la kos, parce que kos Yeshua, c'est ça, ou Shem Hashem Ekra, déclarer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu avec du vin, c'est la célébrer, et Bimkom Seuda. C'est-à-dire que le Kiddush, les Chazal veulent que de l'idée grande de Kiddush Hashem, de Tachlit Maaseh Shamayim Vaaretz, on arrive jusqu'à la table du Shabbat, jusqu'au repas familial et que ça descende dans les sphères de l'existence elle-même. C'est tout le génie des Chazal de faire que les grandes idées se traduisent dans le quotidien. Tachlit Maaseh Shamayim Vaaretz. Cette première étape, ça s'appelle en fait Kiddush Hayom. La Kdusha, d'ailleurs le vrai Kiddush, c'est celui de vendredi soir. Vous observez que le Kiddush du Shabbat matin, on appelle ça Kiddush Rabbah, le grand Kiddush, mais la Shon Sayiméo, c'est un petit Kiddush, il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. C'est un rappel. Parce que le travail de consacrer cette journée à Kadosh Baruch Hu, on l'a fait vendredi soir. C'est marrant qu'on appelle ça Tachlit, alors qu'on sait que c'est Bereshit le Tachlit. Du Réchit, du Bikurim, du Israël, pas pour le Shabbat. Enfin, le Shabbat, c'est pas le but de la création. Le Shabbat nous dit que la création a un but. En arrêtant notre activité, on montre que le monde appartient à Hachem. Le
la notion de kiddush, elle donne son sens à quelque chose qu'on dit légèrement, mais dont on ne prend pas toujours la mesure. C'est qu'est-ce que c'est qu'un chilul Shabbat? C'est-à-dire, si tu as compris que le Shabbat, c'est le jour d'Hachem, tu comprends que utiliser ce jour pour faire une melacha asura, c'est véritablement comme prendre quelque chose du Beth Amikdash. C'est profaner, donner une orientation chol à quelque chose qui appartient à Hachem. C'est ça les melachot de Shabbat, d'où la main, la bouche qui sont au service d'Akadosh Baruch Hu et la grandeur du Shabbat. Tachlit maaseh shamayim vaaretz uverachto mikol hayamim vekidashto mikol hazmanim. On a deux termes très importants, Baruch et Kadosh. Ces deux termes importants sont les deux termes qui qualifient Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est Kadosh et Baruch. Akadosh, Baruch Hu. Donc il y a quelque chose du Shabbat qui renvoie à Hachem lui-même. Le Shabbat, on est, comme on l'avait vu dans le texte du Navi, Mit'aneg al Hachem. On se réjouit avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est présent dans notre joie du Shabbat. C'est toute l'idée de la Kabbalah de Shabbat, c'est l'idée qu'il y a une présence avec nous, il y a ce qu'on appelle Panim Chadashot, il y a une présence, il y a une personnalité qui est là, qui s'appelle le Shabbat, et qui est présente, qui est existentiellement la présence d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Akadosh Baruch Hu, au point que donc les Shabrachot qui auraient lieu Shabbat, on n'a pas besoin de Panim Chadashot, parce que le Shabbat est l'invité spécial qui n'était pas là pendant la semaine et qui est là pendant la semaine. Il s'agit de ressentir une présence particulière. Akadosh, Baruch Kidashto, Berachto ve Kidashto. Évidemment, ces termes viennent du texte même de la Torah. Vechem Katuv, Toratach, comme il est écrit dans ta Torah. Vayichulu hashamayim va'aretz v'chol tzevam. Vayichal Elohim bayom hashim milachto asher asa. Vaishbot bayom hashim mikom milachto asher asa. Et une fois qu'il y a eu ces trois verbes qui font l'entrée dans le Shabbat, on y reviendra. Il y a Vayivarech Elohim et Yom HaShvi Vayikadesh Oto. Les Chazal nous disent la bracha, elle s'est traduite à la sortie de Mitzrayim par la manne. La bracha du Shabbat, c'est l'abondance, la double part du 6e jour. Et la Gdusha, c'est qu'il ne tombe rien le jour de Shabbat parce que ce n'est pas un jour où on cherche la nourriture. Alors, les Mefarshim, les Zohar, et tout le monde demande, mais en quoi le Shabbat il est baruch, puisqu'il n'y a rien qui est donné Shabbat. Et les Chazal disent, non, mais le don du Shabbat, c'est justement cet arrêt où on n'a pas besoin de chercher sa nourriture. Et c'est précis. Et en quoi c'est une bracha? Parce que c'est Mekor à bracha, c'est la bracha de la semaine. Le Shabbat est la source de la bracha de la semaine. Il est Kadosh, il est Baruch. Il y a trois verbes. Vayichal Elohim bayom hashvi. Vayichulu hashamayim vaaretz. Vayichal Elohim bayom hashvi. Vayishbot bayom hashvi. D'accord? Eh bien, les textes nous disent que ces trois étapes-là, Vayichulu hashamayim, c'est-à-dire cette observation que les choses sont terminées, ce Vayichal Elohim, ce supplément qu'apporte le Shabbat. Alors, on avait vu la marloquette entre Achamim, et que la menoucha du Shabbat, c'est la finalisation de la création. Et puis ce Vayishbot Bayom HaShvi, cet arrêt qu'on exprime dans la main, trois étapes. C'est les trois étapes, les trois Seudot de Shabbat, les trois Amidot de Shabbat.
Ismechu Malchutra. Alors là, on a des textes qui sont ici, ça change un petit peu. Ismechu Malchutra, on n'a pas dans tous les Nostraot. Ont été achevés les cieux et la terre. Donc, globalement, la Hamida du vendredi soir, elle est cosmique. C'est la vision de la création du monde, les 6 jours de la création du monde et l'arrêt qui marque, qui donne le sens de la création, qui est figuré par le Shabbat. C'est quelque chose, donc c'est Bereshit, c'est de l'ordre de la création du monde. Donc ça commence par, et c'est un indicateur pour nous, il y a 3 étapes. Il y a considérer, on y va, Yar Elohim et Kol Hashar Savin Tov Meod, considérer que tout ce qui doit être fait a été fait, et ne pas être en mode de chercher à penser à ce qui manque. Tu considères qu'il manque rien. Hachem Roï le Hersar, c'est d'où le misement de David, Hachem Roï le Hersar, qui a été ajouté et qui accompagne cette idée-là. Commencez par voir tout est terminé. Puis, deuxième étape, entrer dans le Shabbat. Terminer, alors soit en terminant, c'est-à-dire en faisant quand c'est pas encore Shabbat les dernières choses, soit, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il manquait la Menucha, le Shabbat apporte la Menucha. Et puis le Vaishbot, c'est s'installer dans le Shabbat. Voilà. C'est atteindre en fait le fond, et on va le voir, ça sera la Amida de Mincha où on a été au bout du cheminement. Alors, je laisse la deuxième partie puisqu'elle est commune en fait aux 3 Amidot. On passe à la Amida de Shacharit. Si c'est pas s'il n'est pas apte à être consommé de telle manière, alors ça passe à chaque fois. Ketzad, comment ça marche? Prévote au Yerakot. Ismach Moshe, c'est très étonnant cette Amida de Shacharit qui nous parle de la joie de Moshe Rabbeinu. Et là, on sait que le Shabbat est référencé soit à la création du monde, soit à la sortie de Misraïm. Donc ici, le deuxième dimension du Shabbat, c'est le Shabbat dans l'histoire d'Israël. Pourquoi on parle de Moshe? Parce que le Shabbat a été confié à Moshe Rabbeinu. Alors, les textes nous disent que les Avot faisaient Shabbat. Les Avot faisaient toutes les mitzvot, mais elles n'avaient pas un statut de tzivouï. Comment ils faisaient les mitzvot? Ils n'ont pas eu la révélation du Sinaï. Hein? Ouais, les reins, Klayot, Yohatzot. En fait, le Zohar explique que Istakel Beoraita ou Bera Alma, Akadosh Baruch Hu, il a observé la Torah et sur la base de son observation de la Torah, il a créé le monde. Et donc la Torah est le plan de la création du monde. Et Avraham Avinu, il a vu dans la construction le plan. Et il a dégagé les 613 points et même les mitzvot de Rabbanan qui encadrent ces 613 points de son observation du monde. Alors évidemment, il a été encouragé parce que son corps, son corps complètement, il dit la grandeur d'Hachem, donc il y a aussi des parties du corps expriment ça, et donc il a diagnostiqué ce qu'il y avait d'essentiel dans le monde, et il a compris qu'il y avait un rythme de 7 jours, et qu'il fallait un jour d'arrêt. Et donc les Avot faisaient déjà le Shabbat.
Mais il le faisait intuitivement. C'est pas encore ça le Shabbat. Le Shabbat, tel qu'il doit, La goy. avec les halachot, mais qu'Eno Metsuvé. C'est toujours un truc, dans le Eno Metsuvé, il y a un truc en plus, il y a un truc en moins. Il y a un truc en plus, c'est que c'est magnifique cette capacité à détecter l'essence du Shabbat sans que ce soit simplement une norme d'en haut. Mais il manque la dimension de Tzivouï qui va être un cadre pour le Klal Israël. Pour une collectivité qui fait Shabbat, il faut un cadre. Et on va arriver à la deuxième dimension, que le Shabbat est donné à Israël. Et c'est pour ça qu'on a besoin du personnage de Moshe Rabbeinu. Il faut un Moshe Rabbeinu qui reçoive cette matana qui s'appelle le Shabbat. Ismach Moshe b'matan tchelko. La matana, en fait, c'est la matana des Luchot et c'est la matana du Shabbat. Qui even neman karatalo. Qui even neman karatalo, tu l'as appelé un serviteur fidèle. On peut confier le Shabbat qu'à quelqu'un qui est fidèle, puisque le Shabbat, ça va être la problématique de la deuxième Amida. Le Shabbat est menacé de corruption, de détournement. C'est tout le thème du temps libre. Il y a 3 menaces qui pèsent sur le Shabbat. C'est la raison pour laquelle, alors qu'il apparaît au début de la création et qu'il a une dimension donc universelle, pourquoi il n'est pas donné à l'humanité? On connaît tous des gens qui sont en voie de Gérout et à qui on apprend le Shabbat, parce que nécessairement ils doivent l'apprendre, mais dans lequel on dit, on fait encore quelque chose qui est pas Shabbat, pour ne pas faire pleinement Shabbat, pour ne pas faire Shabbat quand on n'est pas encore Israël. Pourquoi? Il y a 3 périls. Bon, il y a une blague que je t'ai déjà racontée. Ça se passe dans une grande yeshiva, alors chacun met son nom de la yeshiva qui est. Moi, je l'ai entendu, c'était Ponievitch. 2 Avrechim se parlent, ils se connaissent depuis des années et des années. Ouais, et alors, il y en a un qui dit à l'autre, écoute, j'ai quelque chose de très personnel à te dire. Alors bon, hein, c'est convenu, quand on a des choses personnelles et qu'on ne regarde pas le Beth Amikdash, on sort du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, lieu d'étude. Alors il sort, et là l'autre il lui dit, bon mais on sort, on va dans la rue. Il dit, attends, pourquoi on perd du temps? Il dit, non, mais je ne peux pas te le dire ici. Bon, alors maintenant dis-moi ce que tu as écrit. C'est difficile à dire. Dis-le déjà. Voilà, je me suis aperçu que je ne savais pas que ma mère était convertie et qu'elle s'est convertie après ma naissance. Ah quoi, ça fait des années que j'étudie avec un goy. Comment tu as pu faire ça? Mais écoute, mets-toi à ma place. On ne m'a jamais dit que j'étais pas juif. J'ai été inscrit dans l'école juive avec la Ktouva de ma mère et j'ai adhéré à l'étude, j'ai aimé comme toi l'étude, la Torah, et puis après j'ai décidé d'en faire le centre de ma vie. Et attaché à l'étude de la Torah, dont je ne peux pas me séparer, j'ai appris que je n'étais pas juif. Comment? Mais tu as étudié la Torah alors que t'es goy, et puis tu sais bien que goy chez Shabbat rêve mita. Alors, mais t'as pas remarqué que quand j'allais à la synagogue, je venais toujours avec mon talit et mon foulon de la maison. Ouais, on est à Abdebra qui est un héros. Ah non, mais c'est un héros de la Rabbanout. Tu passes au maire. Donc, il y a pourquoi le Shabbat n'a pas été donné, alors qu'on dit que c'est Tachlit Maaseh Shamayim Vaaretz. Il y a des textes dans Yeshaya qui montrent qu'à l'époque messianique, le Shabbat va s'adresser au monde entier. Ça a l'air d'être. Mais pourquoi il n'est pas d'emblée de l'humanité? Parce qu'il y a
3 périls. Il y a un premier qui est un petit peu historique, c'est le risque d'usurpation, c'est-à-dire que des sectes, en gros des sectes chrétiennes, ont voulu se fonder comme étant le judaïsme lui-même en utilisant donc les tfilines, le Shabbat, des éléments d'identité juive. Et donc présenter une version usurpée la dimension de Shabbat pour valider quelque chose qui n'est pas à la Torah. Premier risque. Deuxième risque, j'allais dire plus humain et plus profond, que le Shabbat se sécularise en idée simplement du temps libre. Et si dans les générations précédentes, la difficulté, on le voit nous aussi, si dans les générations précédentes, la difficulté de faire Shabbat, c'était parce qu'on vivait avec les goyim, parce que la semaine de travail était très dure, parce que le temps de travail était important, prendre une journée sans travailler, c'était difficile de survivre. Quand on est rentré dans la civilisation du temps libre, la difficulté n'est plus de se nourrir parce que c'est Shabbat, mais d'être frustré du loisir, frustré des loisirs. C'est plus le travail qui est en concurrence avec le Shabbat, c'est la consommation tout azimut. On est entré dans un monde consumériste où le Shabbat nous prive de joie, nous prive d'usage. Et c'est le risque donc qui dérive qu'on fasse du Shabbat une situation, on va dire, c'est ce qui est arrivé en Occident. Avec le dimanche, donc la blague, c'est que les Juifs ont apporté le Shabbat, Jésus, qui vient de chez nous, il a apporté le dimanche, et Léon Blum, il a apporté le lundi. Et on est entré dans un monde, il y a en France un ministère du temps du loisir, parce que c'est monumental. Et donc là, il y a une dérive, c'est-à-dire que le Shabbat, c'est le jour qui est Kadosh, qui appartient à Hachem. Donc oui, il y a du repos, oui, il y a du temps libre par rapport au temps de travail, mais il y a eu un glissement égocentrique, consumériste, qui fait que le Shabbat est gardé par Israël, garde le Shabbat à la fois en l'observant et à la fois en le gardant du détournement possible. Et puis il y a un troisième risque, c'est l'autre façon de comprendre le Shabbat, d'aller vers une pensée radicale qui comprend que le Shabbat c'est Tachlit Maaseh Shamayim Vaaretz et qui fait de cette déconnexion avec le monde un idéal. C'est la pensée extrêmement orientale, pensée de la méditation, de la menoucha, du repos qui va jusqu'au nirvana. Quel est le top de la pensée d'Extrême-Orient? C'est que tant que tu es attaché au monde, tu souffres de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce qui est en ordre, de ce qui est en désordre. Mais finalement, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la divinité qui a créé le monde. Tu ne fais que souffrir. Tu ne veux pas souffrir. Travaille sur toi-même pour accepter le monde comme il est et te détacher de tout ce qui fait souffrir. Et donc, cette idée du Shabbat nous amène à une passivité absolue. Et on quitte l'idée qu'on est shutafo chez la Kadosh Baruch Hu de Maaseh Bereshit, chez Michelo Tarach Erev Shabbat Mayochal le Shabbat, que le monde de l'action, il a sa place, il a son temps, que les malades, on les guérit, que les pauvres, on les soutient, que le monde, comme disait magnifiquement Rabbi Akiva, c'est une phrase que je retiens d'Edmond Fleck qui répondait à Tom Refuse, pourquoi il y a des malades, pourquoi il y a des pauvres, pourquoi il y a des gens qui souffrent. Alors c'est la phrase d'Edmond Fleck au nom de Rabbi Akiva. Dieu fit le monde imparfait
pour que l'homme le parfaise. Et là, on a la rupture avec donc les deux dérives, la dérive occidentale, consumériste, accumulation des jouissances et de la consommation, et la dérive extrême orientale, déconnexion du monde, menoucha au sens du fatalisme et de la déresponsabilité, sont les deux dangers. Le troisième danger, le danger de l'usurpation, de se déguiser en Israël pour capter, c'est très actuel. Ramem m'a montré une vidéo de gens, d'Israéliens qui parlent parfaitement l'hébreu, qui vont au Kotel et qui s'adressent à des rabbanim, des talmidei chachamim, et ils leur posent une question style Chidon Natana. On va vous lire un passage, vous allez nous dire d'où c'est. Et ils lisent le Perek Nun Gimel de Yeshaya, où il y a le thème du serviteur souffrant qui prend les fautes du monde et qui pardonne. Et alors, les Avrechim, les Talmidei Chachamim, les Rabbanim, qui lisent ce texte qui ne leur résonne pas, que le serviteur souffrant qui prend des fautes, ils disent tout de suite, avec une sorte de certitude, oh ben ça c'est un texte des évangiles. C'est un texte des évangiles, dans la Torah, on est chacun responsable, il n'y a pas quelqu'un qui prend des fautes pour nous, et il développe un discours théologique, et après le gars, il leur dit, eh bien, ce texte, vous ne le connaissez pas, parce que vos rabbins vous l'ont caché, c'est un texte de Yeshaya Nun Gimel. Et alors le gars, il ne fait pas confiance au livre du bonhomme, il cherche un Tanakh au Kotel, il revient avec un Tanakh, un Nun Gimel, il est bouleversé. Bon, le gars, il va revenir à la yeshiva, on va lui expliquer. Mais là, le truc est filmé et diffusé partout. Et montre que les rabbanim ont caché quelque chose, et donc le christianisme ne fait qu'accomplir les textes divins que les rabbins ont cachés. Donc ce risque de se vêtir en juif et de capter des gens et de les amener ailleurs, c'est quelque chose que les rabbins ont vu dans la façon de faire, dans la façon de s'accaparer du Shabbat. Alors ici, on revient au Shabbat. Le Shabbat, pourquoi spécialement le Shabbat? Parce que le Shabbat, donc quelque chose nous a donné le Shabbat, le Shameroub Israël est à Shabbat, la Sot est à Shabbat et Dorotam. Les Israël garderont le Shabbat, garderont dans le sens d'observons, dans le sens de garder. Le Dorotam Berit Olam, Béni ou Ben Bene Israël Otil Olam. Le Shabbat est une alliance entre Hachem et Israël. C'est l'identité d'Israël qui se joue dans le Shabbat. C'est ce texte qui nous dit que les 6 jours de la création chacun avait leur père, le premier avec le 6e, le 2e avec le 5e, le 3e avec le 4e, ce qui fait toujours la somme de 7. Et le 7e jour n'avait pas de partenaire, c'est Israël le partenaire du Shabbat. Il y a donc une vocation. Alors pourquoi Dafka Israël? Parce que qu'est-ce qui fait qu'Israël reçoit le Shabbat? C'est les Avot qui ont préparé ça. C'est l'expérience de l'esclavage en Israël, qui a été l'expérience d'un travail aliénant, d'un travail nocif. Et la sortie d'Israël, c'est la réparation, la restauration du travail dans sa dimension noble, avec par exemple la construction du Mishkan qui s'arrête Shabbat. Donc il y a l'expérience de l'esclavage, la sortie de Mitzrayim qui répare le monde du travail, la Mlechet HaMishkan qui donne l'expérience d'un travail positif, et Matan Torah. Donc il faut
tout ce cheminement pour que Israël puisse garder le Shabbat. Le Shamerou Bnei Israël est à Shabbat. Et donc c'est le texte du Kiddush du Shabbat matin qui marque, qui écrit dans la Torah cette dimension d'alliance. C'est ce qui fait qu'on ne met pas les tefillin Shabbat, parce que l'alliance, le signe du Shabbat est plus puissant. Et ça compte. Et donc, comme c'est écrit dans la Torah, Velo nutato Hashem Elokenu le goyi haratzot, Velo inchalto malkenu le ovdei elilim, Vegam imchato lo ishkenu harelim. Donc, 3 types de personnes qui sont hors du Ham Israël, à qui on n'a pas confié le Shabbat, qui n'est un Mecha, Israël nutato be'ava. Et ça, ce texte est vraiment la conclusion par les Chazal de Shabbat Israël à Shabbat, béni ou ben Israël aussi l'Olam. Voilà, ça c'est la deuxième étape. On a vu le Shabbat cosmique avec la création du monde. On a vu le Shabbat, j'allais dire, dans l'histoire d'Israël, avec la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Maintenant, on va voir la troisième étape, c'est Mincha. Moussaf en base, Moussaf c'est une autre fonction. Alors je disais, si quelqu'un s'est trompé d'un Mida, il a fait Shacharit à la place de Mincha ou Mincha al Shacharit, il est Yotze. S'il s'en rappelle au milieu, il revient au début, mais sinon, il est Yotze, mais pas avec Moussaf. Si quelqu'un a fait Moussaf à la place de Shacharit, il n'est pas Yotze. S'il a fait Shacharit à la place de Moussaf, il n'est pas Yotze. Moussaf, c'est à part. On arrive à Mincha. Ata echad, v'shimcha echad, u'mika'amecha Israël goy echad ba'aretz. On conclut ce qu'on a mis en route. Donc, Akadosh Baruch Hu qui est présent dans le Shabbat, Israël qui est présent dans le Shabbat, l'unicité d'Hachem, l'unicité d'Israël, et puis on va, j'allais dire, c'est le troisième étage de la fusée. Tiferet Gedoula, et là on a des termes totalement inhabituels. Tiferet Gedoula, grande splendeur de grandeur. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée de saisir la beauté du Shabbat, l'harmonie du Shabbat. Ateret Yeshua, Yom Menucha Ukdusha Menucha Natata, Avraham Yagel, Yitzhak Yiranen, Yaakov Vanav Yanochubo, on va dire quelques mots là-dessus. Avraham se réjouit. Yitzhak se réjouit, Yiranen, c'est l'idée de Rina. Il se réjouit et il l'exprime. Il chante la louange, il loue Akadosh Baruch Hu. Yaakov ou Vanav, ça c'est-à-dire Israël, Yanochubo, il s'y installe. Le Shabbat qui était une intuition, une espérance pour Avraham et Yitzhak, avec Yaakov et ses enfants qui viennent d'Israël, ils deviennent une menoucha. On s'y pose. Il y a un accomplissement d'un projet qui arrive. C'est la troisième Amida du Shabbat, et ça va être la troisième Seouda du Shabbat, qui a on le voit dans les choix des Zmirot de Shabbat, de la tonalité, la Seouda Shlishit, c'est l'accomplissement, c'est le sommet, c'est le moment où même on est déjà nostalgique du Shabbat qui s'en va. Menouchat, alors les mots là aussi sont très spéciaux, très spéciaux. Menouchat Ava Undava. Une menoucha d'amour et de don. C'est très étonnant. La menoucha, la sérénité en général, c'est très égocentrique. Je suis bien avec moi-même. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Une menoucha d'amour. Et une menoucha de don. C'est-à-dire,
menorah qui va pas te laisser t'enfermer sur toi-même. C'est la grande idée que Vayareu otanu hamitzrim. Les Mitzrim nous ont asservis, nous ont fait donc travailler pour nous rendre mauvais, pour nous faire dans la souffrance, l'effort et la peine, développer le souci de soi-même et être en concurrence avec les autres, dans des stratégies de survie, de domination, etc. Et là, c'est ce que dit dans Shir Hashirim, la Knesset Israël dit Shechora ani venava, je suis noir, c'est-à-dire j'étais obscurci par la douleur de l'exil et des asservissements, mais je suis belle. Quand la Menoucha arrive, Israël révèle sa noblesse, il retrouve son âme, et là, il s'ouvre à l'amour des autres. Le Shabbat, c'est une dimension d'amour, c'est une dimension d'amour familial, c'est une dimension d'amour conjugal. Tous les kabbalistes insistent énormément pour dire la bracha conjugale qui est liée au Shabbat. C'est la grandeur du Shabbat. Et c'est une menoucha communautaire, une menoucha du peuple qui amène à amour et don. C'est comme ça aussi qu'on explique que les appels de dons se font le Shabbat. Alors, c'est pas juste un drive, on dit en yiddish, un truc pour arriver, parce qu'on a bien besoin ces jours où il y a plus de monde. C'est essentiel parce que cette dimension de don, elle doit se révéler Shabbat. Il y a une dimension de générosité qui est là quand Israël est pleinement, donc on a vu, le Shabbat est un signe pour Israël, c'est la source de son identité. Il est lui-même. Et quand il est lui-même, eh ben, il aime et il donne. Menuchat shalom ve'ashket va'vetach. Menucha shelema. C'est pas la menucha tronquée, c'est pas la sieste, c'est une menucha shlema. Chez Ata Rotseba, que toi, Hachem, tu agrées, c'est-à-dire, c'est comme un korban. C'est korban pas seulement en termes de don, mais en termes de hitkarvout. Un korban, chez Ata Rotseba, tu t'approches d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il y a une phrase que je commenterai peut-être la semaine prochaine parce qu'elle est commentée dans le Pachad Israël. Il y a Kiru Vanecha Veyederu. Tes enfants vont identifier Veyederu et ils vont connaître profondément, ils vont expérimenter Ki Meitra Menuchatam, que cette Menucha, elle est divine, elle provient de toi. C'est pas simplement mon planning de la semaine, je fais un Shabbat comme je fais un dimanche. Il y a là quelque chose d'essentiel, d'éminemment spirituel, et ça, on n'y arrive qu'au troisième repas, on a progressé. Et alors maintenant, on va prendre juste le texte de conclusion qui est commun aux trois Shabbatot. Eloheinu ve'lavotenu retzena b'mnuchatenu. Retze, c'est agréer notre menoucha comme un korban, comme quelque chose qu'on approche. Kadeshenu b'mitzvotecha. Comment Akadosh Baruch Hu nous rend kadosh? Par ses mitzvot, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Chaque kideshanu ech b'mitzvotav. Sim chelkenu betorata, donne-nous notre part dans ta Torah, c'est l'étude. Et on pourrait se demander pourquoi on parle des mitzvot et de l'étude. Parce que c'est le Shabbat, la dimension d'étude, elle est essentielle. C'est ce qui va faire que le Shabbat n'est pas un jour de congé. Et là, c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup. On a parlé à propos des brachot. Tu nous combles de tes biens. On est dans la satiété.
Et alors le danger de la satiété, c'est d'être blasé. Vous avez parlé de Schopenhauer qui disait que il y a un pendule. Il y a soit on est dans la souffrance de ce qui nous manque, soit dans l'ennui de ce qu'on a. Il nous manque du travail. On est à la recherche, on a un boulot. Et donc, c'est le regard vraiment allemand sur le monde. Il y a la souffrance et l'ennui. Le remède, c'est Samach Nafshenu. C'est être Sameach Bechelko. Ça rejoint la paracha de la semaine. Esav dit à Yaakov, Yeshtirav, j'ai beaucoup. Et Yaakov dit, moi, j'ai pas beaucoup, Yeshtikol. J'ai tout. Je suis pas dans la comparaison avec ce que les autres ont. Je sais me réjouir, pas me contenter, je dis, c'est un truc important. Sameach Bechelko, c'est pas se contenter de ce qu'on a avec l'idée que ça pourrait quand même. C'est d'être heureux de ce qu'on a, arriver à avoir de la joie de ce qu'on a. Et là, le Shabbat, on expérimente en même temps la satiété, c'est-à-dire on n'est plus à la recherche de nos besoins, mais on est dans la joie. La joie qui est que, c'est toujours l'idée de la joie, et c'est d'ailleurs toute l'idée des brachot. Pourquoi de la joie? Parce qu'à ce moment-là, je réfléchis que ce qui me compte, j'aurais pu ne pas l'avoir. Et c'est toujours cette pensée du manque qui est possible, qui fait que la satisfaction de tes besoins est un cadeau qui meïtraï menuchatam, un cadeau d'Hachem. Si je vois le modeste verre de café comme un cadeau, alors ma vie est pleine de cadeaux. Ça marche chez nous, mais si je considère que ce que j'ai, c'est normal, ce que j'ai pas qui est anormal, alors je suis dans la peine, je comble ma peine et je reste dans la souffrance. Alors là, il y a Israël Mekadesh Shamecha, ça fait allusion. Pourquoi on parle que le Kiddush Hashem, c'est la capacité de mourir à le Kiddush Hashem. C'est ce qu'on appelle la dimension de Messirut Nefesh. Le Shabbat n'est possible. Le Shabbat, c'est pas juste du repos et de la joie, c'est de la Messirut Nefesh pour que les Bnei Israël aient gardé le Shabbat à travers les générations. Ça a été des fois extrêmement difficile. Il faut de la Emouna, il faut du bitachon pour tenir le Shabbat, même quand on est en galoute, même quand on est en exil. Et c'est la dimension de Kiddush Hashem qui caractérise Israël, qui permet de garder le Shabbat. Shavuot Tov et Shabbat Shalom.